On est sûrement sur le meilleur robot tondeuse de l'année, fini les câbles périmétriques à installer dans ton jardin, fini les robots sans câble qui se bloquent sous les arbres ou dès qu'il y a des nuages, ont une mauvaise direction et un mauvais repérage dans l'espace. Voici le Luba 3 AWD, un nouveau robot tondeuse de chez Mamotion qui intègre la technologie Trifusion. Cette technologie va lui permettre de se repérer partout dans l'espace, sans câble, sans antenne RTK que tu viens installer chez toi, grâce à 3 technologies que je viendrai te montrer tout à l'heure. Et si tu connais pas la chaîne YouTube, moi c'est Seb et bienvenue sur Testnologie, une chaîne YouTube high-tech sur laquelle je te montre différents types de produits que je teste et je te donne mon avis de manière un petit peu fun. Je suis un gars rigolo moi. Pas rigolo moi? For sure. Comme tu peux voir, aujourd'hui on vient tester le Luba 3 AWD. C'est un robot tondeuse de la marque Mamotion. Mamotion est spécialisé dans les robots tondeuses de tout type de terrain. Ce Luba 3, il a plusieurs déclinaisons. Déclinaison pour 1500 m² de terrain, pour 3000 m² de terrain, pour 5000 et pour même 10 000 m² de terrain. Le soleil est en train de se coucher ou quoi? Et tout ça sans installer aucun câble périmétrique, c'est la suite logique de son petit frère, le Luba 2 AWD série X, qu'on était déjà venu tester sur cette chaîne YouTube, t'as les liens qui s'affichent dans les fiches, et c'est clairement une suite logique avec des améliorations de malade. Ce robot, malgré qu'il y ait des nuages qui passent sous un arbre ou sous différents obstacles, il va quand même pouvoir venir se repérer au centimètre près dans tout ton jardin. C'est clairement un robot GPS le truc. Mamotion est la première marque qui réussit à associer 3 technologies différentes. La première technologie, c'est le Net RTK. Le Net RTK, on est déjà venu le voir sur le Luba 2, c'est une technologie qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves. Ça lui permet, sans l'antenne RTK que tu viens poser chez toi, de se repérer grâce au satellite et à la combinaison de la 4G, parce que ce robot intègre une puce 4G. Et l'abonnement de cette puce 4G est offert pendant 3 ans. Et après, les autres années, c'est à peine 50 € par an. Ça, c'est une technologie qui intégrait déjà les robots Mamotion, qui était couplée à la vision avant. La vision, c'est tout simplement 2 caméras qui vont réussir à lire un petit peu le terrain, à détecter plus de 300 obstacles, les identifier si c'est un animal, si c'est un humain, si c'est un objet fixe, si c'est un arbre. Et grâce à ces technologies, le robot savait déjà se repérer correctement. Et en plus de ça, ils ont rajouté un lidar. Le lidar dessus, c'est un laser qui vient scanner jusqu'à 70 mètres autour du robot, tout le terrain. Ça va permettre au robot de se localiser si jamais il y a un objet fixe, un arbre, qui est à moins de 70 mètres autour, il saura se positionner par rapport à lui, genre l'arbre qui est à côté. Ou même un objet qui est fixe sur tout le terrain, s'il a moins de 70 mètres, il sait se localiser uniquement avec le lidar. Bon, les 3 technologies indépendamment sont très bonnes, mais cumulées, si jamais tu les fais communiquer entre elles, elles sont monstrueuses. Et c'est ce qu'il y a intégré dans ce Luba 3. Tout ça, c'est bien évidemment boosté avec une intelligence artificielle qu'il y a intégrée dans une puce qui traite 10 Tera de calculs par seconde. Alors 10 Tera, juste pour te donner l'info, c'est 10 000 milliards de calculs par seconde. Your Mac friend, Brent Rambo. C'est ce que fait la puce intégrée dans ce robot. C'est un ordinateur sur roue le truc, en plus d'être un GPS. Et c'est grâce du coup à la fusion de ces 3 technologies que tu vas avoir un robot qui sait se repérer au centimètre près sur un terrain de 10 000 m². Cette localisation hyper performante a permis d'intégrer une nouvelle option qui est en bêta sur l'application Mamotion, c'est le DropMo. DropMo, ça veut dire positionner et tondre. En gros, tu prends ton robot, tu l'amènes chez ton voisin, dans ta maison de campagne, dans un endroit où il y a de l'herbe, un terrain fermé ou qui est coupé par une route. Le robot, tu le poses, tu lances cette option et il va venir tondre ton terrain en détectant automatiquement les limites du terrain et en s'adaptant à la pente, à la taille de l'herbe, à tout. En termes de dépannage pour tes proches, on est vraiment sur un truc qui est très fort. Va pas falloir que maintenant tout le monde abuse en te demandant de tondre la pelouse chez eux. Il a député, c'est drôlement bien ce truc-là, le minot. Il a bien fait de le prendre là quand même. Oui, il passe même dans les trous. Magnifique. Dans le carton, tu vas pouvoir retrouver le Luba 3 avec sa base de recharge. Quand tu le reçois, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit d'assembler quelques petites pièces. Dans un premier temps, les 2 accessoires latéraux pour protéger le châssis du robot des chocs. Et ça, c'est nouveau, le fait de pouvoir les retirer parce qu'avant, ils étaient fixes. Et ça, c'est des protections latérales que tu vas pouvoir venir changer si jamais elles s'abîment sur ce Luba 3. Ensuite, tu viens assembler le bumper avant qui n'a pas été mis forcément pour pas qu'il prenne de coups ou qu'il se casse dans le transport. C'est très simple à faire, il y a un connecteur à brancher. Et ensuite, tu viens visser sur le dessus 2 petites vis et il est fixé. Concernant la base, si t'as pas le garage justement qui recouvre toute la base, tu as une petite casquette qui est livrée avec que tu vas devoir clipser pour éviter que l'eau se mette sur les connecteurs électriques. Ensuite, tu viens brancher la petite clé sur le derrière du robot qui est une sorte de coupe-circuit. Si jamais tu interviens sur le robot sur la partie basse ou tu le retournes, déjà attention au lidar sur le dessus, mais surtout il faut retirer cette petite clé pour éviter que pour X ou Y raison les lames s'enclenchent et que tu te coupes un doigt malgré que les lames soient petites, ça coupe vraiment fort. Et en parlant des lames, Mamotion en offre 12 à l'achat de ce robot tondeuse qui sont directement dans le carton. Et pour terminer l'installation physique, tu as juste à relier la base à une prise électrique pour alimenter cette base-là et venir recharger le robot. Tu vois que sur la partie arrière, ils ont quand même laissé un câble qui permet de brancher une antenne RTK. Si jamais tu n'as pas envie d'utiliser la navigation Inavi Net RTK en 4G, c'est possible, tu as juste à acheter une antenne supplémentaire que tu viens positionner et brancher au câble qu'ils ont laissé sur la base. Avant, cette antenne RTK elle était fournie avec le Luba, mais sur cette version, comme tu n'en as pas besoin parce qu'il communique directement avec les satellites et la 4G, ils ont décidé de l'enlever pour pouvoir baisser un petit peu le prix
du Luba 3. Pour tout ce qui est installation, on a terminé. Maintenant, il va falloir le configurer. Donc c'est hyper simple, sur le bouton du dessus, tu as juste à l'allumer, le positionner sur sa base et il est directement reconnu par l'application MaMotion. Donc tu viens l'intégrer à ton application et tu viens lui faire sa mise à jour pour qu'il soit correctement à jour. Petit conseil, fais toujours les mises à jour sur ce robot tondeuse parce que MaMotion améliore les versions logicielles du robot, de l'application pour intégrer des nouvelles fonctionnalités et améliorer celles qui sont déjà présentes. Une fois que tu as fait ça, c'est nickel, tu vas pouvoir maintenant détourer tes zones dans ton jardin. Alors tu peux détourer une ou plusieurs zones en fonction de la déclinaison du robot que tu as. Tu vas pouvoir aller jusqu'à plus ou moins de zones. Pour le 1500 m², tu peux faire 15 zones. Pour le 3000 m², tu peux faire 30 zones. Et pour le 5000 m² que j'ai juste ici, je peux faire jusqu'à 50 zones. Très clairement, 50 zones, ça veut dire 50 petits coins d'herbe que tu veux tondre indépendamment. Très chiant à faire. T'as pas besoin d'en utiliser autant, même pour des terrains de 5 ou 10 000 m². Je suis venu donc détourer une zone de mon jardin pour pouvoir la tondre. C'est hyper facile, tu fais tout ça depuis l'application. T'as juste à prendre ton téléphone et piloter le robot, détourer la zone. Et une fois que c'est fini, tu lances la tonte. Et je suis venu détourer une zone qui est spécialement en pente pour voir ses compétences 4x4 parce que c'est un robot 4x4. Il monte des pentes jusqu'à 80%. Tout comme le Luba 2 qu'on est déjà venu tester. Je voulais juste voir s'ils avaient changé quelque chose et clairement pas. Qu'ils soient en montée sur du plat ou en descente, ce robot il avale tout. Il passe sur l'herbe comme si de rien n'était. Et j'ai des pentes chez moi qui dépassent les 80%, il arrive quand même à les monter. C'est très très fort. Il a également un système de roues sur le devant qui n'abîme pas l'herbe. Quand il fait demi-tour, il slide un petit peu sur le côté et il vient glisser sur l'herbe grâce à ses roues avant qui permettent de glisser en latéral. Moi là je suis venu faire le test en hiver, donc en hiver normalement on ne tombe pas et je l'ai fait après plusieurs jours de pluie et je m'attendais clairement que dans les pentes il en chie, il arrive à monter mais en faisant des trous dans l'herbe. Dans toutes les pentes il est passé nickel. Le seul endroit où il a abîmé l'herbe c'est devant sa base de recharge, mais c'est tout à fait normal parce qu'on est en hiver, il a plu des trombes d'eau les jours d'avant et il est passé 40 fois sur le même endroit en l'espace d'une semaine. Et sur un terrain mouillé en hiver, il faut pas s'attendre à moins que ça. Ça fera forcément des traces s'il passe plusieurs fois au même endroit. C'est pour ça que petit conseil, ne tombe pas en hiver. Ça apporte rien, l'herbe elle pousse très peu et vaut mieux attendre les premiers beaux jours autour d'avril pour lancer sa première tonte de l'année et ce robot va réussir à tondre nickel parce qu'il a les moteurs qui s'adaptent à la densité d'herbe qu'il a en dessous. Donc le moteur vient accélérer et augmenter sa rotation pour pouvoir couper plus d'herbe sur un seul et même passage. Ça il s'adapte tout seul en fonction de la hauteur de l'herbe, il le détecte automatiquement. Et je suis venu le tester comme tu peux le voir avec de l'herbe plutôt haute. Ça a tout tondu en un seul passage et ça c'est grâce à ces deux plateaux que tu retrouves en dessous. Chacun des plateaux a 6 lames qui peut couper une largeur de 40 cm. Chaque passage ça va couper 40 cm de large à la hauteur que tu veux. Parce que oui, la hauteur, elle est réglable. La hauteur de tonte va de 2,5 cm de haut, donc ça c'est très bas, jusqu'à 7 cm de haut. Plutôt bien pour les terrains de campagne un petit peu moelleux comme l'herbe que j'ai juste ici. J'ai profité de cette tonte plutôt épaisse pour tester la détection d'obstacles au dernier moment. Je me suis mis en premier devant le Luba 3 pour l'embêter un petit peu, et très rapidement il a compris que j'étais un humain et qu'il fallait me contourner. Et idem pour le ballon de rugby que je lui ai posé devant les yeux, qu'il a réussi à contourner plusieurs fois. Pour les arbres c'est pareil, il se débrouille très bien, il détecte très rapidement un arbre, il vient le contourner et continue à tondre autour. Et si jamais tu as des zones où tu veux que ce robot n'aille pas, tu peux créer des zones interdites autour des arbres par exemple ou des endroits sensibles de ton jardin. Je t'ai déjà donné pas mal de fonctionnalités de ce nouveau Luba 3, mais il y en a encore d'autres. Ils ont augmenté sa vitesse de tonte. Au plus vite, il peut aller à 1 mètre par seconde et au plus lentement, il peut aller à 20 cm par seconde. Tu peux régler la vitesse directement dans l'application pour le faire aller plus ou moins vite en fonction des zones que tu as envie qu'il tonde. Mais sache qu'il peut tondre par heure au maximum 500 m². 500 m² par heure. C'est énorme le taf qu'il fait. T'as quelque chose de pas mal qu'ils ont intégré aussi, c'est la batterie intelligente. Alors, il savait déjà repartir à sa base tranquillement tout seul en fonction du niveau de batterie qu'il avait, repartir tondre par la suite une fois qu'il était chargé. Mais là, tu peux lui donner, toi, physiquement, des consignes. Genre, ne te recharge pas à plus de 80%, tu repars à la base que quand tu arrives à 20%. Et tout ça, tu peux lui donner directement dans l'application. Moi, clairement, je laisse le mode intelligent. MaMotion a très bien développé son robot tondeuse. Je leur laisse la main dessus sans aucun problème. Mais si tu es un peu maniaque avec ça, et surtout avec les heures creuses, heures pleines, tu peux venir programmer ça. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un paramètre bêta, donc qui est en bêta test, mais qui fonctionne très bien. C'est le drop mo qui permet une tonte indépendante. Et je suis venu le tester sur un terrain qui était beaucoup trop grand. J'aurais pas dû faire ça. Le robot, il est parti tout droit. J'ai dû me mettre en tant qu'obstacle et essayer de simuler comme j'ai pu une barrière naturelle, comme si j'étais un mur. Je suis pas mûr, moi. Je suis pas un petit mec. Moi, je suis pas un petit mec. Bon, il a bien compris que j'étais un humain, il a essayé de me contourner plusieurs fois et au bout d'un moment, il a dit bon, tu me fais chier, je fais demi-tour. Et il a fait plusieurs allers-retours pour tondre cette zone et il s'est arrêté au bord d'un tout petit ruisseau. Je me suis dit hop là, il va partir dedans, mais le lidar a hyper bien détecté le fait que ça tombait et qu'il ne pouvait plus repartir de ce trou. Donc, il a fait demi-tour naturellement. Cette fonction-là, drop mo, elle va être hyper utile clairement si tu as une maison secondaire et que tu veux juste prendre ton robot pour tondre une fois le terrain sans devoir déplacer la base de recharge et refaire une cartographie. Là, boum, t'appuies sur l'option drop mo.
il fait tout seul. Je me suis aussi amusé à faire de la tonte télécommandée. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur tondre et j'ai contrôlé le robot. Ça va te permettre de pouvoir passer dans des endroits un petit peu sensibles où tu veux que le robot n'aille pas en temps normal. Là, tu vois clairement la différence où le robot tondeuse passe habituellement et là où il ne passe pas. C'est volontaire de laisser cette zone là parce que du coup le ruisseau peut déborder. Et si le robot se trouve à cet endroit là quand le ruisseau déborde, il va se faire tremper, submerger ou encore pire se faire emporter. Donc c'est des zones de sécurité que je laisse naturellement et que je peux venir tondre en pilotage manuel. Et ça c'est vraiment très bien de pouvoir faire ça. Alors c'est pas parce que je lui fais éviter cette zone qu'il craint l'eau. Le robot est IPX6 et tu vas pouvoir même le laver avec un jet d'eau. Attention, pas de Karcher, pas de jet trop proche, trop puissant et surtout faut faire attention au leader sur le dessus, à la caméra sur le devant. Mais tu peux venir le nettoyer sur le dessous, sur le dessus avec de l'eau, l'asperger de l'eau avec jet d'eau, tant que c'est pas un jet trop puissant qui est direct. Ce Luba 3 AWD est clairement une référence de robot tondeuse pour tout ce qui est pente, grand terrain, rapidité de tonte, détection d'obstacles et je pense qu'il va être très difficile à détrôner de mon top de l'année. Pour voir si d'autres robots tondeuses sont équivalents à celui-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et prochainement je vais tester son tout petit frère, le Yuka Mini 2, qui est un robot qui est beaucoup plus accessible en termes de prix et qui peut tondre des petits terrains. Donc si jamais c'est ton cas, abonne-toi également parce que cette vidéo arrivera prochainement. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. C'est lourd stylé hein.